Et en fait, moi, je tombe un peu sur l'Inde comme ça. Alors, en plus, c'était l'Inde d'une autre époque, hein. C'était une Inde encore séculariste. Alors, j'ai plein de critiques très négatives sur le parti du Congrès, mais encore dirigé à l'époque par le parti du Congrès. Il y a eu un interlude BJP, mais qui était beaucoup moins radical que entre 99 et 2014, 2004, pardon, mais qui était beaucoup moins radical que celui d'aujourd'hui. Donc, c'était vraiment une Inde un peu, voilà, que je découvrais. Et puis, du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ce sécularisme. J'ai rencontré aussi les sciences sociales au lycée. Je découvre la sociologie, qui est vraiment, je pense, la rencontre intellectuelle de ma vie, qui aussi, d'ailleurs, irriguera mes positionnements politiques. Je pense que quand on fait de la sociologie politique, on a des difficultés après à croire objectivement à ce qu'on appelle la méritocratie, puisqu'on s'aperçoit qu'elle n'existe pas factuellement dans les textes, enfin dans les faits, je veux dire. Donc bref, je m'intéresse un petit peu à tout ça. Et puis du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est du coup comment vivent les groupes religieux. Voilà. Comment on fait pour comment on fait pour vivre sa religion en Inde tout en étant tout très démocratique. Du coup, enfin, très, je veux dire, dans un cadre républicain et démocrate. Du coup, ma première étape, c'est le mémoire d'études dont je parlais, de Vinoba Bhave, parce qu'en fait, ce qui m'intéresse chez Vinoba Bhave, c'est que c'est quelqu'un qui revendique sa culture hindoue et sa religion hindoue, qui a tout un registre, enfin un vocable extrêmement empreint de termes religieux hindous, et qui pour autant propose, comme je disais tout à l'heure, une pensée politique qui est démocratique. Enfin, il fait de ce registre, il utilise ce registre hindou religieux pour amener les gens à une pratique politique démocratique et républicaine. Donc j'avance comme ça un peu chemin faisant. À un moment donné, puisqu'on est là pour raconter un peu les choses, à un moment donné, par exemple, je me questionne, est-ce que j'avais envie de travailler sur le parti communiste, enfin les partis, les CPI, mais les partis communistes indiens, puisque toujours ma question était, bah, comment on fait pour articuler le religieux et le politique dans un autre cadre institutionnel et institutionnel au sens aussi idéologique qui est celui du sécularisme, qu'il faut vraiment pas traduire par laïcité, hein, c'est dans mes chevaux de bataille sur les plateaux, des fois j'ai du mal parce que c'est trop rapide, mais la laïcité n'est pas le sécularisme, vraiment pas, puisque l'État français ne reconnaît aucune religion, à la différence de l'État indien. L'État indien, jusqu'à quelques jours, parce que là, c'est quand même en train de se dégrader, mais l'État indien permet aux groupes religieux d'avoir leur propre loi personnelle sur le mariage, l'héritage et la famille.